Après, dans les journées d'Étienne, on avait l'option voiture canon. Voilà. Mais bon, bah, ils nous ont pas trouvé la même chose, eux. Regardez où c'est qu'il allait se foutre celui-là. Je sais pas si vous allez le voir, tout à fait là-haut. Énorme nid de frelon. Alors je sais pas si on le voit. Ça y est, il est là. Vous voyez, et là, hein. Bonjour la hauteur. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on va faire ça vite. Hop, à tout de suite. Après, il y a aussi ça, la différence entre le frelon européen et le frelon asiatique. Alors le frelon européen, très simple. Hein. Vous voyez, hop, il est là. Il est beau, il est beau. Là-bas, on voit bien. Hein. Vous voyez, l'écorce orange, là, enfin blanche, pardon. Et les allers-retours d'insectes. Donc là, on ne peut pas se tromper, quoi. C'est dans le tronc, c'est du frelon européen. Par contre, après, on ne peut pas non plus se tromper. Hein. Voilà, là, le pépère, il est là. Donc, frelon asiatique, en haut, souvent accroché à une branche ou comme ça. Et après, frelon européen, souvent dans un tronc d'arbre. Pas de souci pour le. Maintenant, c'est même combat pour tout le monde. On voit même d'ailleurs un frelon asiatique en train d'essayer de faire quelque chose sur le frelon européen. Peut-être des bisous, je sais pas. Mais bon. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a notre chasseur de frelons. Alors, il cherche plutôt des solutions, mais bon. Là, on est sur un truc. Alors, il y a deux paramètres. La personne a une maison qui est assaillie par les frelons. Alors, bien sûr, vous savez qu'ils chassent pas vraiment les lumières, mais ils sont attirés par les lumières. Donc, ils ont cherché, là, et hélas, on n'a rien trouvé. Regardez la taille des chênes qu'il y a ici. Alors, vous la voyez peut-être pas, mais c'est très, très haut. Et par contre, ce qu'ils ont réussi à nous trouver, et ça c'est quand même pas mal, parce que si le nid tombe, ça peut être un gros problème, c'est un énorme nid de frelons asiatiques qui est là. Il est là. Alors, deux effets qui se coulent. Regardez, où c'est qu'on va? Et bien là, on est en plein dans un bar à dos, mais alors un truc infaisable, vous voyez. Alors, pour mettre la perche là-dedans, c'est même pas la peine. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire au pilp. Voilà, le pilp, c'est le fusil insecticide. Alors, bien sûr, là, on vise super bien. Enfin, surtout moi, parce que Victor, c'est pas le cas. Mais là, on va pouvoir le tirer en toute sécurité, sans abîmer quoi que ce soit. Mais par contre, le frelon asiatique ne vient pas aux lumières. Il vient aux lumières vraiment dans des cas très spécifiques, en entrée d'hiver. C'est plus pour la chaleur ou pour récupérer quelques insectes, mais pas du tout en plein été ou en plein automne. Là, c'est vraiment le frelon européen, Vespa crabeau, donc le frelon jaune. Maintenant, on va laisser faire Monsieur Victor. Alors, faut être indulgent, il n'est pas très bon viseur, mais bon. Allez, on va traiter tout ça au pilp. Et puis, à tout de suite. Tu mets tes gants, tu t'équipes? Ouais, tiens. Merci. Donc là, le principe, vous le connaissez, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de balancer des billes insecticides à l'intérieur qui vont éclater dans les galettes et qui vont neutraliser le nid très très rapidement. C'est bon pour toi? Regardez l'œil de l'espère. Un faux con, mon pote. Oh putain, je vais t'en mettre une pleine tête si tu continues. Là, voilà. Pardon. Attendez. Là, allez. Ok. 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 Voilà. Donc là, on est bon. Donc le nid, bien sûr, là, on utilise des billes insecticides. Et le nid va se désagréger tout seul. Donc moi, par contre, je vais m'échapper parce que je ne suis pas plus protégé que ça. Et ils peuvent quand même légèrement attaquer. Mais en règle générale, ils ne savent pas en fait d'où c'est que ça vient. Donc c'est quand même pas mal. Donc les billes insecticides éclatent dans les galettes qui sont en horizontale et qui sont très solides d'ailleurs. Et donc du coup, il y a zéro survivant possible. Donc c'est quand même assez pratique. Vous pouvez voir que là, il y a du monde. Alors, c'est des nids qui peuvent peser, celui-là, à mon avis, 5-6 kilos sans problème, et qui ont fini de grossir, on va dire, et qui vont commencer à se vider progressivement à partir du 15 novembre. Donc, on a largement le temps. Sur ce, la suite au prochain numéro, dans la joie, la bonne humeur. Donc, Victor, qui enlève sa combi, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais bon. Ça va, ça s'est bien passé? Splendide. Splendide? Très facile en plus. Très facile? Ouais, tu m'étonnes. Écoute, là, de toute façon, à la perche, on n'avait pas le choix, quoi. Non, c'est un peu Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Et pensez que pour retrouver un nid de frelon européen, c'est vraiment un aller-retour d'insectes à 18h, 19h. Là, on a le soleil rasant et vous allez les voir passer. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et ils sont toujours en face de vos lumières. C'est très important, ça. La suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Mais là, on ne voit rien du tout. À part des frelons asiatiques qui ne viennent pas aux lumières. Ciao, bye. On a Victor
qui est en train d'essayer de nous faire du frelon. Alors c'est pas gagné, hein. On va voir un peu ce que ça peut donner. Il est sur du frelon européen. Ça peut bouger pas mal. Donc là, je voudrais c'est qu'il aille voir un peu le nid où on en est. On est à la maison des Barthes à Dax. C'est une maison rurale avec pas mal de ruches, des animaux en tout genre, c'est pas mal. Et on a Victor qui est en train de se débattre là-haut. Alors on voit qu'il n'est pas encore très au point, mais ça devrait pas tarder. Donc il essaye de trouver le nid parce que le problème c'est que bien sûr, il s'est mis assez bien caché. Donc là je pense que Victor a quand même réussi à trouver quelque chose. Voilà, il a au moins une bonne dizaine d'alphonses, voire un peu plus. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Il a l'air assez serein. Donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'il a paumé son téléphone. Enfin, on va voir. Donc là, on a Victor qui revient plutôt heureux, en fait. On voit qu'il a l'air content. On verra si c'est toujours le cas dans quelques heures. Qu'est-ce que t'as dit? Allez. Hop, à tout de suite. Allez, Victor, sois fort. Yes. Là, on a un nid de frelons énorme qui est vraiment impressionnant, posé au sol carrément. Regardez où il est. Vous voyez, alors bon, ils ont bien sûr découpé toute la haie. Le truc est digne d'être dans un arbre, mais posé au sol. Donc là, on va laisser notre ami Victor faire ses petites histoires. Moi, je vais me mettre dans la voiture. Et puis pour une fois, c'est pas moi qui vais me faire attaquer, ça va être notre ami Victor qui va pouvoir tester ses combinaisons grand confort. Victor? Yes, sir. Yes, sir. Ouais, on va voir. Donc, à tout de suite. Le nid est quand même très balèze. Tu vas me faire une incision contact. Hein, tu vas rentrer dans le nid tout doucement. Tu peux filmer un petit peu avec la GoPro si tu veux. Et puis, je pense que tu vas pas te faire attaquer. Tu risques absolument rien. À tout de suite. Et j'ai croisé tout ce que j'avais par deux. Alors là, Victor, en fait, va s'enchoser un peu. Voilà, moi je suis très bien ici. On va voir un peu ce que ça peut donner. Alors là, il fait le malin, mais il a complètement oublié qu'il devait filmer quand même avec la GoPro. Regardez où est le nid quand même. Ah il se met devant. Oh. Bon, attendez, il va peut-être se pousser. Regardez où est le nid. Franchement, c'est que du bonheur. Alors je sais pas trop ce qu'il fait là. Ouais, il traite, il a pas trop l'habitude après. Hein. Il fait le marrant, mais il a complètement oublié qu'il avait la GoPro à la main et qu'il fallait filmer avec la GoPro. Mais bon, ça c'est pas très grave. Il est assez serein quand même. Donc là, on va se mettre un peu, nous on va reculer, puis on va voir un peu, parce qu'il y a une sécurité qui a été mise en place. Et moi c'est marrant, il m'attaque un peu le 4x4 aussi. Là on voit quand même que là il prend cher. En fait c'est peut-être comme ça que ça se passe quand moi je fais des inters. Mais en fait je le vois pas. C'est vrai que c'est impressionnant, maintenant peut-être que j'aurais peur. Ah ouais, c'est bluffant. En fait c'est la première fois que je vois une inter où c'est pas moi qui charge. Franchement c'est agréable, c'est assez sympa. Et là ils attaquent. Hein. Ah, là chaud patate. Hein. Enfin, bon allez, sur ce, on va voir après. Ah, ils se baladent. Peut-être ils font que ça quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin. Bon alors moi je m'en vais parce que ça a l'air d'être quand même un peu dangereux. Et c'est vrai que l'attaque était assez impressionnante quand même. Et surtout avoir le nid au sol comme ça, c'est bluffant. Heureusement qu'il n'y a personne qui a été piqué, pourtant ça a été tondu apparemment. Enfin bon, je sais pas. Le nid il y est depuis avril. Hein. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est que là, ça y est, on s'est éloigné de quelques mètres. Et on voit directement que les frelons l'ont lâché. Alors bon, il doit être un peu au bout de sa vie parce qu'il fait quand même chaud. Mais bon, tout va bien. Quoi. Enfin, après, c'est vraiment des nids assez exceptionnels. Allez, on va voir ce qu'il nous dit. À tout à l'heure.
Alors, première impression? Très sympa. Mettre un masque entier quand tu fais du frelon asiatique, Bah quand t'as pas l'habitude, oui c'est sûr. c'est dégueulasse. En fait, il faut savoir quand même qu'il nous balance de l'urine et un mélange d'urine et de venin, donc c'est assez violent, quoi. Et donc c'était pas mal. Premier baptême du feu, une vraie inter. Allez, sur ce bye bye, la suite au prochain Salut. numéro. Là, il a l'air de souffrir. Non, ça va. Tu dis au revoir quand même? Ah. Salut à tous. Au revoir, la suite au prochain numéro où j'étais bien dans la voiture. Oh putain. Ciao, bye. Merde.